Erev Tov, et la dernière paracha de Bereshit, et il est nécessaire toujours de signaler la typographie de cette paracha. Qu'est-ce qu'on entend par la typographie d'une paracha? Étant donné que les différentes sections de la Torah sont de deux genres. Bien ce qu'on appelle paracha Petuha ou bien paracha Stuma. Ça veut dire, quand le sofer qui écrit la Torah, on lui dit que c'est paracha Petuha, il va à la ligne. Quand on lui dit que c'est paracha Stuma, il saute l'écart de 9 lettres et il commence à écrire la prochaine paracha. Dans ce sens, on pourrait traduire paracha Ptuha ouverte et paracha Stuma, si vous voulez, voilée, où nous allons le voir un peu plus comme c'était dans l'intimité du secret. Mais la paracha de Vaïhi fait exception de ces règles puisqu'elle est stuma mikol astumot, c'est-à-dire celui qui la repère dans le texte de la Torah, celui qui la repère, il se rend compte que le sofer qui a écrit a laissé à peine la place d'une lettre. Dans ce sens, on l'appelle stuma mikol astumot. Et il semble que cette typographie, finalement, annonce l'atmosphère de toute la paracha. Pourquoi? Rashi déjà le signale. Vayhi Yaakov, lama parasha zo stuma. C'est pas qu'elle est stuma dans le sens classique, comme nous l'avons dit, mais spécifiquement. Les fiches kevan sheniftar Yaakov avinu, étant donné que lorsque Yaakov a quitté ce monde, Nistemu enehem velibam shel Israël, mitzarat hashabud, sheithilu leshabedam. Les yeux et le cœur d'Israël, qui était en Égypte, s'est voilé à cause de l'ampleur de l'asservissement qui a commencé. C'est assez étonnant que dans le verset de Vaïhi Yaakov, Rashi nous dit que Yaakov est niftar, il est mort. C'est assez étonnant. C'est beaucoup plus étonnant que dans le chapitre 49, premier verset, on nous dit Vaïkra Yaakov el Banav, Yaakov a appelé ses enfants, Vayomer He'asefu ve'agid alachem, réunissez-vous, je vais vous entretenir, et asher ikra etchem be'acharit hayamim, de ce qui va vous interpeller à la finalité des temps, des jours. Et la Rashi reprend encore une fois. Bikesh le galot et aketz, venistaleka mimenu shrina. Il voulait dévoiler le terme, si on peut dire, de la galoute, et la shrina s'est éloignée. C'est ce qu'il a dit dans une deuxième interprétation du premier verset. Et le terme de l'exil s'est voilé, s'est caché de lui. Ce qui fait l'intervention de Rashi, qui est finalement prise du Midrash, nous dit que cette paracha, elle est très secrète. Il me semble qu'elle est définie comme telle à cause du dernier verset de la paracha qui la précède. Quel est le dernier verset? Chapitre 47, verset 27. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim,
Israël s'est installé en terre d'Égypte, Be'eretz Goshen, dans la terre de Goshen, qui était déjà proposée par Yosef depuis l'annonce du retour, de l'arrivée de Yaakov Avinu en terre d'Égypte. Ils se sont bien installés, Vaifru, Vairbu Meod, ils se sont fructifiés et multipliés beaucoup. C'est-à-dire que Yaakov Avinu assiste au fait qu'après 17 ans, ses enfants, ses petits-enfants et probablement ceux qui sont nés même après eux, se sont installés dans la galoute. À la limite, c'est ce qu'il craignait, puisque nous savons que dans la paracha précédente, alors qu'il descend en Égypte, il n'est pas encore sorti de Eretz Israël, au chapitre 46, au verset 2, Vayomer Elohim le Israël bemarot al-laila. Dieu s'est adressé à Israël dans les apparitions de la nuit. Vayomer Yaakov, Yaakov, Vayomer Hineni, il l'a appelé, et il a dit, je suis là, je suis prêt. Vayomer Anochi Ha'el Elohe Avicha, je suis le Dieu de ton père, Al Tira Mereda Mitzrayma. Ne crains pas de descendre en Égypte. Nous apprenons par là que Yaakov Avinu craignait de descendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il savait quel était le danger de la galoute. La galoute a pour danger de s'y installer. Et donc, il allait perdre tout le projet qu'il avait, qu'il devait réaliser en Israël. Alors il le tranquillise. Anochi ered imecha mitzrayma. Je vais descendre avec toi en Égypte. Anochi a'alcha gam alo. Je veillerai à ce que tu montes. Et dans ce sens, le premier verset de notre paracha déjà annonce ce danger, annonce ce risque, annonce la crainte de Yaakov du fait que la paracha est stouma. C'est-à-dire, lorsque la paracha est petouha, cela veut dire qu'elle peut être comprise et saisie dans la réalité. Mais le secret lui-même est dans le monde de la vérité, c'est-à-dire de la tradition rabbinique. Mais quand la paracha est stouma, voilée, le sens est dans le monde de la vérité. C'est-à-dire qu'il est difficile de la dévoiler dans le monde de la réalité. C'est là ce que la tradition nous a livré pour comprendre ce que c'est que Parashat Stouma et Parashat Ptuha. Mais si elle est Stouma Mikol Stumot, comme la nôtre, c'est l'annonce de l'exil finalement qui commence et qui occulte tout sens possible, c'est-à-dire ce qui est caché n'est même pas identifié comme caché. Puisque nous avons dit que la paracha Stouma, c'est ce qui est voilé, caché, mais si elle est Stouma Mikola Stumot, comme la paracha de Vayehi, c'est-à-dire il y aura le risque de même pas identifier qu'elle est cachée. Je voudrais donner un exemple de ce que la Torah, dans les derniers parachiotes, annonce à Israël qui rentre en terre d'Israël. Et Moshe Rabbeinu lui dit, si vous déviez, Ve'anochi astir panai bayomahu, je vais cacher ma face. Et si vous continuez, haster astir panai, cacher, je cacherai ma face. Qu'est-ce qu'on ajoute au premier danger? C'est que lorsque Dieu cache sa face, nous savons qu'il l'a cachée. Mais si jamais il la cache dans ce qui est caché, c'est-à-dire qu'on ne va même pas se rendre compte que c'est caché. Et c'est là le danger.
ici de Parashat Stuma Mikol Astumot. À la limite, une comparaison qui est dans le sens de l'état de santé d'un homme, quelqu'un qui est malade. Mais il sait qu'il est malade, qu'est-ce qui est caché de lui, comment il va guérir. Il ne le sait pas. Mais s'il fait un effort, il pourra guérir. Mais lorsque un homme malade croit qu'il est en bonne santé, finalement, il est en danger. Parce qu'il ne sait même pas qu'il est malade. C'est-à-dire que cette paracha nous annonce le risque, le grand risque de la galoute, c'est que ceux qui sont en galoute ne savent pas qu'ils sont en galoute. Parce que celui qui est en exil et il le sait, il est déjà en voie de sortir de l'exil. Parce qu'il ne pourra pas supporter l'état d'exil indéterminé. Ce qui fait, comme je l'ai dit au début, la typographie de la paracha de Vaïhi, qui est Stuma Mikol Stumot, nous annonce les risques de l'exil dans lequel il y aura probablement la perte de la valeur de la terre d'Israël, la perte de la vertu de l'unité d'Israël et la perte de l'importance de l'histoire d'Israël. Finalement, c'est ce que cette paracha va essayer de nous donner la possibilité de solution de ces pertes possibles. Alors, essayons de suivre ensemble la démarche de la paracha qui va essayer de donner une réponse à travers la formulation de Yaakov Avinu dans les différentes situations pour nous dire qu'il était obligé de mettre en valeur ces trois dimensions afin que ceux qui sont en galoute, s'ils en sont conscients, ils peuvent sortir. Mais si jamais ils ne sont pas conscients de l'une de ces pertes, c'est là le danger de la galoute. Étant donné que le deuxième verset de la paracha d'ailleurs est assez difficile à comprendre dans la suite des versets. Le verset 28, qui est le premier verset, Vaïhi Yaakov, Be'eretz Mitzrayim, Sheva Esre Shana. Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. Et le deuxième verset, Vaïkrevu Eme Israël Lamut. Les jours d'Israël se sont approchés de mourir. Mais tu viens de dire Vaïhi. Si Vaïhi Yaakov, le nom de Yaakov, c'est le nom d'identité d'Israël en exil, s'il se sent en vie totale en exil, alors les jours d'Israël, l'identité d'Israël sur sa terre, sont en train d'arriver à leur fin. C'est là le changement de nom du premier verset Vaïhi Yaakov et Vaïkrevu Yemei Israël Lamut. Yemei Israël, cela ne veut pas dire que les jours vont se terminer, mais les jours, c'est la définition de l'état de la situation d'Israël sur sa terre. Sur sa terre, c'est le jour. Quand il est en galoute, c'est la nuit. Et dans ce sens, s'il se sent en pleine vie en Égypte, en galoute, les jours de l'histoire d'Israël sur sa terre, qui sont Yémé Israël, on a d'ailleurs un livre qui s'appelle Divrei Hayamim, les paroles des jours, on traduit par la chronique, qui est finalement l'histoire depuis Adam jusqu'à la fin du premier temple, était l'histoire d'Israël sur sa terre. Et dans ce sens, nous allons essayer de voir comment Yaakov Avinu propose et à chaque valeur qui est ou la terre d'Israël, ou l'unité d'Israël, ou l'histoire d'Israël, il est en train de leur donner la clé à chaque fois de cette valeur dans sa conduite elle-même.
car immédiatement, il leur dit, d'abord à Yosef, Veshachavti im avotai, nsatani mimitzraim ukvartani bikvuratam. Il leur dit, Alna tikbereni bemitzraim, ne m'enterre pas en Égypte. Et ça veut dire être enterré en Égypte. C'est le risque de donner à celui qui nous invite en exil de nous retenir jusqu'à l'état de momification. Puisque s'il enterre en Égypte, les Égyptiens vont en faire une idole. Et alors, lorsque dans nos exils et dans les différents pays, lorsque on s'est bien installé, au début, le pays qui nous invite nous prend pour des grands, et après, finalement, on est enterré. Prenez l'exemple de l'Inquisition d'Espagne. 2 siècles, nous étions des ministres, nous étions des chefs de file, et finalement, la fin, c'est qu'on a été enterré. Et alors, Yaakov Avinu lui dit, Alna tikbereni bemitzraim. Ne laisse pas les Égyptiens me prendre pour une idole si tu m'enterres en Égypte. Il le dit, après l'avoir dit à Yosef, il le dit aux enfants. Prenez le chapitre 49 au verset 29. Après avoir donné la bénédiction à ses enfants, il leur dit, Vaitsav otam, il leur a donné un ordre. À qui? À tous les enfants. Vayomer alehem, et il leur dit, Ani ne'esaf el ami, je rejoins mon peuple, Kivru oti el avotai el me'ara asher bisde Ephron Hiti. Il faut que vous m'enterrez chez mes parents dans la caverne qui est chez Ephron Hiti. Le même ordre est donné par Yosef à Paro dans le chapitre 50 au verset 5. Il dit, Yosef à Paro, Avi ishbi'ani lemor. Mon père m'a fait jurer. Yine anochimet, je vais mourir bekivri dans la tombe Asher kariti li be'eretz Kenaan que j'ai foré, que j'ai creusé dans la terre de Kenaan. Ici, je vous fais remarquer qu'il ne lui dit pas qu'il va l'enterrer dans le caveau des patriarches. Pas du tout. Il lui dit que Yaakov, son père, l'a fait jurer de l'enterrer là où il a déjà creusé sa tombe. C'est-à-dire sans le tenir au courant de tout ce qu'est la lignée des patriarches, et Paro ne peut rien comprendre. Ce qu'il peut comprendre, c'est qu'il a choisi d'être enterré quelque part et il faut respecter la volonté du défunt, tout simplement. Il n'a pas été jusqu'à lui dire ce qu'il a dit à Yosef, ce qu'il a dit à ses enfants, de le transporter, étant donné que pour les enfants et pour Yosef, il leur parle pour leur dire, sachez que vous appartenez à la terre d'Israël, vous n'appartenez pas à l'Égypte. Et alors, dans ce cas-là, il leur ordonne de le transporter. Ce n'est pas pour le transporter, mais c'est pour leur dire, vous êtes comme moi, reliés à la terre d'Israël et pas à l'Égypte. Donc, si le juif qui est en diaspora, qui est en galoute, sait comment il est relié à la terre d'Israël, il a la chance un jour de se relier à son identité elle-même. Sinon, le risque est connu. On se détache complètement et on se plaît là où on est, d'autant plus qu'on participe à l'évolution de la civilisation qui nous héberge, et donc nous sommes des hommes très positifs.
pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a oublié la relation de départ. Le deuxième danger, évidemment, c'est le fait de perdre la vertu de l'unité d'Israël. Et ceci nous est donné par Yaakov Avinu dans différentes sections de la paracha elle-même. Si nous prenons le chapitre 50 au verset 12, où il est dit quelque chose de très énigmatique presque, Vayasu banavlo ken ka'asher tzivam. Ceci après l'avoir transporté et tout le contingent qui est formé des Égyptiens de la grande classe égyptienne, et ils arrivent et on nous dit Vayasu banavlo ken ka'asher tzivam. Que dit Rashi? Mahu asher tzivam, qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Ils sont en train de le faire, c'est pas la peine de nous le dire. Il leur dit Vaisou oto banav. C'est ses enfants qui l'ont transporté et pas bne banav. Et pas ses petits-fils. Parce qu'il leur a ordonné en leur disant Alis umitati lo ish mitzri, qu'il n'y ait aucun Égyptien qui transporte mon corps, étant donné que c'était certainement un honneur que de transporter pour un Égyptien le cercueil de Yaakov. Il leur dit interdit, Velo ehad mi benechem, et aucun de vos enfants, shehem mi benot Kenaan, qui sont probablement des filles de Kenaan que vous avez pris comme femmes, mais il faut que tous vous me transportez, ceci pour leur dire restez unis. De cette façon, il leur indique que la valeur de l'unité là, à travers le transport de son corps, est à garder là où vous êtes. Beaucoup plus, évidemment, dans le chapitre 49, lorsque il va essayer de leur dévoiler, comme nous l'avons déjà traduit tout à l'heure, Vaikra Yaakov el Banav, Yaakov a appelé ses enfants, Vayomer He'asefu ve'agid alachem, réunissez-vous et je vais vous entretenir, et Asher ikra etchem be'acharit hayamim, de ce qui va vous interpeller à la fin des temps, à la fin des jours. Je n'aime pas la fin des jours, mais la finalité des jours. Et c'est à ce propos que les Hachamim nous disent qu'ils voulaient leur dévoiler le terme de l'exil. Faites attention, il ne veut pas leur dire quand est-ce qu'ils vont être libérés, quand est-ce qu'ils vont être l'Égypte. Ils ne vont pas leur donner une date pour leur dire que dans 210 ou dans 400 ou dans tel ou tel nombre d'années. C'est de la stupidité que de comprendre que c'est ce qu'il voulait leur dévoiler. Pourquoi c'est stupide? Parce que s'il leur dit dans 210 ans, alors tout le monde s'assoit, tout le monde est tranquille, on met le calendrier en marche et dans 210 ans, on va sortir. Vous comprenez que de leur dévoiler le terme, ça veut dire à quelles conditions vous pourrez espérer la délivrance de l'Égypte. Et ça, il n'a pas pu leur dire. Pourquoi? Parce que, et là il faut prendre la Gemara de Psahim, les Midrashim, parce qu'il a été pris immédiatement d'inquiétude d'une possibilité de divergence, de querelle, qui a commencé déjà bien avant lui avec Yosef et ses frères. Et à ce propos, la Gemara nous dit, immédiatement, ils ont tous répondu, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sois tranquille, notre Dieu, c'est-à-dire le tien et le nôtre, il est unique, il est le même pour nous deux. Et alors, de là,
Yaakov Avinu qui répond, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, ce que nous introduisons à l'intérieur du Kriyat Shema. Quoi qu'il en soit, et le Shla apporte une petite remarque étymologique des noms des 12 enfants de Yaakov, parce qu'il leur a dit, peut-être que vous avez une faute, une défaillance. Qu'est-ce que c'est qu'une défaillance? Het. Het, c'est het vetet. Ils lui ont dit, la lettre het et la lettre tet ne se trouvent pas dans nos noms. Elle n'existe pas. Donc, sois tranquille. Mais il leur dit, mais il n'y a pas aussi le mot ketz. Le terme n'est pas. Il n'y a pas le kouf et le tzadi dans vos noms. Donc, vous n'êtes pas encore en mesure de pouvoir et vous dévoiler quel est le terme de l'exil. Finalement, c'est un grand problème, c'est la réponse à la question du terme de l'exil, surtout dans le nôtre, où on ne nous a pas annoncé combien il va durer. Parce que ce n'est pas dans la duration, si on peut dire, dans le fait que tant d'années vont passer pour achever l'exil, mais c'est beaucoup plus comment on est préparé à vouloir le terminer. Et dans ce sens, il y a problème. Il y a problème, Manitou Zachet Sadik Ibrahim, il disait qu'il y a un deuxième problème dans le terme de l'exil, c'est que si on sort d'exil, il faut être capable de faire sortir toute l'humanité de l'exil. Et à la sortie d'Égypte, c'est sûr qu'on n'était pas du tout prêt, puisque après 210 ans, il fallait sortir parce qu'on était à la porte de la 50e porte de l'impureté. Et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés pour ne pas tomber définitivement dans une fin historique qui probablement allait recommencer le tout depuis le début. Donc, le terme de l'exil, c'est nous qui le décidons. Et ceci, non seulement difficile de notre côté, mais probablement difficile de ce qu'est l'humanité qui doit nous rejoindre dans notre délivrance. J'ai rapporté plusieurs fois le mot Yetziat Mitzrayim, qui n'est pas exact. Il fallait dire Yetziat Mim Mitzrayim, pour dire qu'on est sorti. Mais on nous dit Yetziat Mitzrayim, pour nous dire quoi? Il faut que l'Égypte sorte. C'est la sortie de l'Égypte. C'est l'Égypte qui doit sortir. Et dans ce sens, la paracha nous décrit ces difficultés. D'ailleurs, il leur dit par la suite, deuxième verset, encore une fois, Hikavetsu veshim'u bene Yaakov, réunissez-vous. C'est pas Asefou. Il dit Asefou, il y a Hikavetsu. Et Asefou, ça veut dire faites-le de façon naturelle. Mais Hikavetsu, ça veut dire il y aura probablement une difficulté que vous le fassiez de façon naturelle. Alors faites un effort, Veshim'u bene Yaakov, et écoutez-vous les enfants de Yaakov. À cette condition, le verset dit Veshim'u el Israël avichem. Nous avons dans le même verset Yaakov et Israël, en deux temps. Si vous vous réunissez et vous écoutez en tant que Bnei Yaakov, vous serez capable d'écouter Israël. C'est-à-dire, tant que vous êtes des Bnei Yaakov, c'est-à-dire en galoute, et vous réussissez à vous réunir, alors vous pourrez écouter l'identité d'Israël qui va se développer au courant de l'histoire et de la délivrance elle-même. Donc, avant de vouloir les bénir, il leur donne là la clé importante de ce qu'est l'unité, parce que l'unité n'est pas seulement pour être unis, mais c'est la condition première de ce qu'on appelle la Shekhinah d'Israël. Si Israël reçoit la Shekhinah, c'est parce qu'elle se constitue en tant que Knesset Israël. Vous connaissez certainement le terme Knesset dans Beta Knesset.
plusieurs fois je l'ai fait remarquer, la synagogue, elle ne s'appelle pas Beta Tfila, elle ne s'appelle pas la maison de prière. A priori, c'est ce qu'on fait, on rentre pour prier. Mais voilà que cette enceinte ne s'appelle pas Beta Tfila, elle s'appelle Beta Knesset, que ça veut dire là où on se réunit, là où on peut dire qu'on est ensemble et dans une relation qui est la relation de l'union de chaque personne à tous les à tous ceux qui font partie de ce minyan. À cette condition, on peut prier maintenant. Mais si jamais on n'est pas dans le Beth Knesset, la prière n'a aucun sens. Elle n'a aucune valeur. Lorsque, et malheureusement, dans des fois des Beth Knesset, on se met à se bagarrer parce qu'il ne m'a pas donné tel aliyah ou telle place ou tel rôle, finalement, le Beth Knesset est vidé de sa définition et rien n'est plus important. C'est dans ce sens où il leur demande si vous vous réunissez et vous écoutez, alors vous serez capable d'écouter l'identité d'Israël. Donc, résumons pour l'instant, nous avons dit, pour ne pas perdre l'identité d'Israël dans la relation avec la terre, si on est relié avec la terre d'Israël, il y a une chance de ne pas perdre cette valeur dans l'exil qui finalement nous déconnectera de la possibilité de la délivrance. Ensuite, de ce qu'on appelle Knesset Israël, le fait de se retrouver comme une nation qui travaille chacun dans son domaine, mais qui travaille afin de réussir un certain but. Mais la troisième chose, c'est finalement l'importance de l'histoire d'Israël. Comment se dévoile ou comment Yaakov Avinu essaye de leur décrire l'importance de ce qu'est l'histoire d'Israël. L'histoire n'est pas l'histoire des événements. L'histoire, c'est l'histoire de la généalogie. C'est-à-dire, lorsque il dit déjà à Yosef, Altik bereni bemitzrayim, ne m'enterre pas en Égypte, et shachavti im avotai. Je veux être enterré avec mes pères. Mais il n'a qu'à leur dire tout simplement, il faut que je sois enterré à Me'arat Marpella, au caveau de Marpella. C'est sûr qu'il insiste, Veshachavti im avotai. C'est-à-dire, si tu es relié à l'histoire des patriarches, alors il y aura probablement une chance que tu saches de quelle histoire ou à quelle histoire tu appartiens et quelle histoire tu dois faire développer. Et ceci, pas seulement dans le désir d'être enterré, mais nous allons voir que toute la paracha est reliée à la relation du père avec le fils, du grand-père avec les petits-enfants, puisque immédiatement, après avoir demandé à Yosef de le transporter dans le caveau de Marpella, Yosef est arrivé avec ses deux enfants et il leur dit, il dit, Vayar Israël et Bene Yosef, Vayomer mi ele. Il voit les enfants de Yosef et il dit, qui cela? Qu'est-ce que ça veut dire qui cela? Vous croyez que parce que il a la cécité, il est non-voyant qu'il dit qui cela? Pas du tout. Il le connaît, il les reconnaît, mais il les voit habillés en égyptien. Il voit que leurs noms, c'est des noms égyptiens. Alors il dit, mais qui sont ceux-là?
comment je peux être rassuré qu'ils vont continuer la généalogie des patriarches et de l'histoire d'Israël? Et finalement, Yosef le tranquillise. Il lui dit, Banaihem asher natan li Elohim bazé. Sois tranquille, c'est mes enfants, je leur ai transmis ce qui m'a été donné dans mon histoire. Et la réponse de Yaakov, Vayomar, Kahemna elai va'avarechem. Dans ce cas-là, si ils sont conscients de l'hébreu qu'il est défini, amène-les, je vais les bénir. Et finalement, nous savons que Yaakov Avinu va les bénir à part, va bénir Yosef à part, il va bénir les 12 tribus, chacun en lui donnant une bénédiction, c'est-à-dire lui donner la définition de son rôle dans l'histoire d'Israël. Il n'est pas en train de faire une prière pour qu'ils soient des enfants bienheureux, bien riches, pas du tout. Il est en train de leur dire ce que chacun est capable de faire pour réussir l'identité d'Israël et le message qu'il doit à l'humanité entière. Et évidemment, bien plus tard, il va les bénir dans le dernier verset de la bénédiction, puisque il nous est difficile de comprendre, après avoir béni chacun, le verset 28 du chapitre 49, Kol elle shivte Israël shenem asar. Tout cela sont les tribus d'Israël, 12. Vezot asher diber lahem avihem. Et voilà ce que leur père leur a dit, Vaivarechotam. Il les a bénis, mais on vient d'entendre les bénédictions. Pourquoi faudrait-il répéter encore qu'il les a bénis? Et le Midrash nous dit, après avoir donné la bénédiction à chacun, il les a bénis chacun de la bénédiction des autres. C'est-à-dire, chacun est capable de travailler avec l'autre. Il n'est pas étranger à l'autre, même s'il est spécifié dans sa capacité, dans du don qui lui a été donné. Il n'est pas détaché des autres. Les autres, il peut aussi travailler avec eux, et c'est dans ce sens qu'il dit Kol elle shivte Israël shenem asar, vezot asher diber lahem aviem, vaivarech otam, ish asher kebirchato, chacun selon sa bénédiction, berachotam. Il les a bénis tous de la bénédiction de chacun. C'est-à-dire, il leur a montré qu'ils peuvent, malgré leur spécificité individuelle, ils sont capables de recevoir la bénédiction de chacun. Nous voyons donc qu'il y a là cette insistance de ce qu'est l'histoire d'Israël, parce que il les relie à Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, et une remarque très, très, très importante du dernier ou de l'avant-dernier verset de la paracha, lorsque Yosef s'adresse à ses frères. Vayom Yosef elehav anochimet. Yosef dit à ses frères, je vais partir, je vais mourir. Velohim pakod ifkod etrem. Et Dieu va se rappeler de vous. Il va vous faire monter de cette terre, et la Ares Ashenishba, à la terre qu'il a prêté serment, les Abraham, les Yitzhak ou les Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans la fin de ce verset? C'est que Yosef parle de son père et il le nomme. A priori, c'est interdit à l'enfant de donner le nom de son père. Il faut qu'il dise Abba. Mais voilà qu'il dit, vous allez aller à la terre que Dieu a prêté serment, les Abraham, les Yitzhak ou les Yaakov. Il aurait dû dire les Abraham, les Yitzhak ou l'Avi. Ah, oui. Mais voilà qu'il dit à Yaakov, mais c'est ton papa. Il ne faut pas l'appeler par son nom. C'est pas ce qui est demandé à chacun de nous.
Comment ça se fait que Yosef se permet? Parce que finalement, il leur dit, sachez que l'unité Abraham, Isaac et Yaakov, c'est le fondement de notre histoire. Si vous ne savez pas vous relier aux trois, c'est pas en tant que mon père, mais en tant que les pères de l'unité d'Israël. C'est comme ça qu'il faut comprendre d'abord le fait que la tfila, qui a été instituée par la grande assemblée, par quoi elle commence? Elohenu, Elohe Avotenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Il n'y a personne d'autre, ni Moshe, ni Yosef, ni aucun prophète. Il faut que l'homme qui se met en prière soit conscient des patriarches et pas de la Torah de Moshe. Et dans ce sens, il y a une interpellation très importante, à la limite, dans ce que Yaakov Avinu leur dit, enterrez-moi avec mes pères pour vous dire que c'est vos pères aussi. C'est pas pour rien d'ailleurs à remarquer que lorsque Moshe Rabbeinu a envoyé les explorateurs, il y a Kalev Ben Yefuneh qui est parti au caveau des patriarches. Pourquoi faire? Pour prier, je crois. Pour prier. Ben, il peut prier, c'est pas la peine d'aller là-bas. Il n'a qu'à prier. C'est pour nous dire, si tu veux rentrer en Israël, relie-toi au patriarche et pas à la Torah de Moshe. Si tu te relis au patriarche, tu pourras te relier à la paracha de Moshe, à la Torah de Moshe. C'est ce que Caleb Ben Yefuneh finalement fait, parce qu'il sait que s'il ne sait pas se relier, eh ben, les explorateurs auront raison de ce qu'ils disent, par exemple. D'ailleurs, je vais terminer par une petite par anecdote définition. On dit aujourd'hui, qui est-ce qui est juif? C'est quelqu'un dont la mère est juive. Quelqu'un a donné une autre définition. C'est celui qui est juif, c'est celui dont le fils et le petit-fils sont juifs. Et c'est finalement dans le terme de quand Yaakov Avinu donne la bénédiction et il dit Misham ro'eh even Israël. C'est de là que le berger even Israël. Even, la pierre d'Israël. Qu'est-ce que c'est que la pierre? Vous avez Aleph Bet Nun, ça veut dire Av Ben Neched. Si on a les trois générations reliées, on est solide comme de la pierre. Et c'est la pierre d'Israël qui fera l'histoire d'Israël. Et finalement, je me rappelle en France, quelqu'un qui me disait, ah, mon père et mon grand-père étaient rabbins. Je lui disais, et ton père, qu'est-ce qu'il était? Ah, il était commerçant. Et toi? Je sais pas. Finalement, ça ne sert à rien que le père ou le grand-père soit rabbin. Combien il faut s'assurer que le petit-fils est encore dans la lignée. Et c'est ce que Yosef leur dit, même en interpellant son père par son nom, il dit Asher nishba le Abraham, le Yitzhak ou le Yaakov. Et c'est finalement la troisième valeur. Nous avons dit l'exil, c'est le risque de perdre la valeur de la terre d'Israël, de perdre l'unité d'Israël et de ne pas comprendre l'importance de l'histoire d'Israël. Kulechem beruchim.